Pour comprendre la réponse de Jésus à la question du jeune homme riche, que dois-je faire pour être sauvé? Nous devons considérer trois choses. Le contexte qui entoure le jeune homme riche, le but de sa question et l'essence de l'évangile de Jésus-Christ. La question du jeune homme à Jésus était: Maître, que dois-je faire pour de bon pour avoir la vie éternelle? Matthieu 19, 16. Jésus lui a répondu: Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. À première vue, il semble que Jésus affirme que le jeune homme, et par extension tous les hommes, doivent obéir aux commandements pour être sauvés. Mais est-ce vraiment ce qu'il dit? Puisque l'essence du message du salut est que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Éphésiens 2, 8, 9. Pourquoi Jésus proposerait-il au jeune homme riche un plan alternatif? L'histoire du jeune homme riche se retrouve dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu 19, 16, 23, Marc 10, 17, 22 et Luc 18, 18, 23. L'homme est décrit comme un chef, ce qui signifie qu'il était une sorte de prince ou de magistrat. Comme aucun dirigeant romain ne s'adresserait à Jésus en tant que maître ou professeur, on suppose que cet homme était un dirigeant juif de la synagogue locale. Cet homme possédait également de grandes richesses, Matthieu 19, 22, et Jésus se sert plus tard de sa conversation avec cet homme pour enseigner l'effet néfaste que l'argent peut avoir sur le désir de la vie éternelle. La leçon que Jésus tire de cet épisode se rapporte à l'argent et non au salut par les œuvres.